Pénélope, commentaire de la deuxième partie. Pénélope, qu'est-ce qu'un sourd? On peut être sourd et n'entendre aucun son. On peut être sourd à la musique, sourd à un timbre de voix. Nous le verrons plus tard. Si on lit, ils n'entendent pas, ou si peu. Commentaire de la deuxième partie. L'enlèvement, l'attente, la prédation, l'étirement d'un protocole jusqu'à une supposée phase terminale. Cela se voit comment? Une vraie guerre, cela se voit comment? Et quand elle est supposée s'achever, comment le sait-on? Pour toi, Pénélope, est-ce le retour d'Ulysse qui a marqué le début de la guerre à la surprise générale? Le début de la guerre à la surprise générale. Ulysse revient et fait la guerre. Le début de la guerre à la surprise générale. Si on lit, ils n'entendent pas, ou si peu. Alors ils savent faire la différence entre une conversation, un énoncé du quotidien ordinaire et une lecture. Ils n'entendent que lorsque quelqu'un s'adresse à eux directement, ou si ils le croient. Ils n'entendent que lorsque quelqu'un s'adresse à eux directement, ou s'ils le croient. S'ils croient qu'on s'adresse à eux directement. Sinon, ils n'entendent pas. Quand c'est un énoncé continu, long, sur un rythme très sans à-coups, très linéaire, ils n'entendent pas. Le passage commence donc par une voix retranscrite chez eux, comme un micro, qui se donne une voix, puis il y a comme un relais de voix. Donc c'est un micro que l'on doit alors personnifier. Mais il est représenté par un petit homme qui ressemble à un enfant de Marie Herrier, qui ressemble à Daniel Balavoine et peut-être à Monsieur Campos. Pénélope, commentaire de la deuxième partie. Anecdote. Une jeune avocate, dans une affaire, parle parfois avec des énoncés fluides d'un manuel pour juristes, avec une répartie magistrale. Mais dans une autre civilisation, disons, le tribunal est une grande salle de machines et des titans entrent avec d'énormes casques reliés à des radios. Mais c'est par exemple pour les juges leur seul outil de communication. Oui, donc il faut s'imaginer une autre salle de tribunal. Il faut s'imaginer beaucoup d'équipements, beaucoup de machines. Et nous en reparlerons plus tard. Il faut s'imaginer aussi quelque chose dont le regard serait insoutenable. Mais dans une autre civilisation, on dit dans une autre civilisation, on va dire par là, dans les territoires de la face cachée de la Terre. On le fait exprès.
Eux, ils appelaient ça à l'époque les terres australes. Ils avaient toujours un nom. Oui, ça c'est pas faux. Bien. Oui, ils ont des plateformes téléphoniques, donc les jeunes ont des plateformes téléphoniques qui les aident à parler dans la rue par un micro qu'ils ont dans la bouche. Sinon, les jeunes n'ont pas de voix, sinon. Mais dans le cas de M. Campos, lui montre de loin une manière de parler comme une plateforme. Il faut s'imaginer une jeune avec un téléphone portable qui tape très vite un SMS. Ça va être son message audio, ça va être sa conversation, ça va être sa réponse à une question qu'elle entend, par exemple. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, oui. Oui. Donc il montre de loin donc une manière de parler comme une plateforme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand M. Campos fait tout son sketch, là, c'est pareil pour Julien Dégère, là. Quand ils font ce sketch, oui, mais ça montre de loin une plateforme téléphonique, comme si eux n'ont pas de micro dans la bouche, non pas, mais ils sont avec une plateforme téléphonique. Une plateforme, c'est pas seulement téléphonique, ils sont avec une plateforme de vente. Voilà. Oui, ils ont des plateformes téléphoniques de vente qui les aident à parler. Dans la rue, oui. Ça, ce sont pour les jeunes. Oui, voilà. Donc, dans le cas de la jeune avocate, elle dirait, pour mieux comprendre, c'est comme si j'étais au téléphone et qu'à un moment, j'appuierais sur un bouton transfert d'appel vers ma plateforme de traitement juridique des litiges, comme les sociétés de recouvrement ou les banques que les banques ont à leur disposition. Donc, il faut s'imaginer une fontaine de plateformes, oui, avec une offre, une première offre, pour la résolution des litiges, par exemple. Et vous avez, par exemple, 300 personnes qui parlent pour décanter tout ça. Oui, donc vous avez 300 personnes qui vont répondre à plusieurs dossiers. Oui, voilà. Mais de premier niveau, c'est-à-dire une réponse de premier niveau. Ah oui, oui, c'est ça. C'est toujours. Nous, ce qu'on a jusqu'à présent, ce sont des réponses de premier niveau. Oui, c'est vrai. Reprenons le passage. L'enlisement, l'attente, la prédation, l'étirement d'un protocole jusqu'à une supposée phase terminale. Cela se voit comment? Une vraie guerre, cela se voit comment? Et quand elle est supposée s'achever, comment le sait-on? Pour toi, Pénélope, est-ce le retour qui a marqué le début de la guerre à la surprise générale? Le début de la guerre à la surprise générale. Voilà. Alors, il y a donc Pénélope, commentaire de la deuxième partie. Il y a une musique et un son que l'on perçoit de loin. Ça, c'est ce qui a été dit hier par eux. Donc, hier, c'était une machine à laver de la voisine du dessus, Madame Dipiro, qui fait ses effets sonores. Donc, chacun analyse, selon leur méthode, un document audio. Revenons sur quelque chose. Donc, c'est un préambule pour appréhender plus tard le document, l'enregistrement. Oui. Donc, où est le tribunal en réalité, si la carte n'est pas le territoire? Il faut reprendre quelque chose. Dans le débat qui opposait Obama à McCain, où sont-ils quand la télé organise un débat? En réalité, tout ça s'est transposé, oui. Mais on ne le sait pas. S'ils sont au tribunal, ils sont prévenus, mais savent-ils le reconnaître? Oui, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de faire des interventions. Ils ont l'obligation de faire des interventions, oui, à la télé. Oui, c'est ça. Donc, parfois, ce sont des interventions qui s'adressent directement au tribunal.
Moi, je dirais tout le temps. Oui, voilà. Donc, mais cela ne s'appelle pas tout à fait un tribunal. Le lieu ne leur va pas, ou n'est pas adapté, ou n'a pas su faire ses preuves. C'est ce qui est dit. Mais dans leur réseau, ils diraient, mais je l'ai dit, mais j'ai témoigné, mais je suis venu, mais je l'ai montré. Ouais, quand c'est comme ça, donc ça pourrait être de grandes oligarchies qui se parlent entre elles, ça pourrait être la raison d'État, par exemple. Ce sont des services qui se parlent entre eux. Dans le passage, la grande jeune entend quelque chose et branche son micro et dit qu'elle laisse la chose se faire. Oui, c'est ça. La voix n'a pas de souffle en ressenti. C'est comme être dans un scaphandre, comme si les sons sont bornés dans une tessiture très étroite. L'amplitude de voix, la profondeur de voix n'est pas possible. Cette musique-là les dérange. Et donc là, il y aurait surcharge cognitive. On appelle ça la tasse aux pieds, avoir la tasse aux pieds. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire en ressenti, quand nous avons réalisé cet enregistrement, en ressenti, c'était mais il a pas de voix, il n'y a pas de souffle, il n'y a rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Rien du tout. C'est affreux ce que c'est. Je ne sais pas s'ils lui ont enlevé les cordes vocales à cet homme, mais alors c'est rien du tout. Alors, donc, c'est ce que je veux dire. Et puis, quand ils entendent la musique, ils n'entendent plus rien d'autre. Ils n'arrivent plus du tout à se concentrer, ils n'arrivent plus du tout à parler. Ils n'arrivent plus du tout à faire quoi que ce soit. Donc cette musique-là les dérange, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une surcharge cognitive. Ensuite, il y a eu une intervention des Suisses, et nous, les Suisses, on entend une femme qui fait ah ah ah, et parfois un son, et parfois, je ne sais pas ce qu'il faut entendre, et parfois, mais elle parle à qui aujourd'hui? Et surtout, tout ce qui est dans le boîtier, mais c'est mieux par celle qui organise ces interventions. C'est comme ça qu'ils sont parlés. Oui, c'est ça qu'on voulait dire. Oui, absolument. Voilà. C'est presque, eux disent, c'est presque magique ce glissement de voix qui s'entend parfaitement ici. Et le début de la guerre à la surprise générale. Oui. Exactement, c'est ça dont je voulais parler. Si nous revenons à un stade primitif, que nous, humains, entendions continuellement la voix qui commence au début, nous frapperions. C'est pas soutenable. C'est pas possible. Il devient tout de suite, il était à claque. La grande jume le sait, et alors, qui effacerait? Évidemment, ça ne serait pas acceptable. On nous fait figurer des bouches très étranges, avec des lèvres comme gonflées au botox, d'autres humides. Chez les bouddhistes, chaque jour, des personnes se relaient pour souffler dans un tuyau ou inflexible. À Guantanamo, une trachée est ouverte et 3 mètres de tuyau en plastique souple, et au bout, Brigitte Macron qui parle. La personne, à l'autre bout, doit ouvrir la bouche et entend le message que l'on ne peut pas enregistrer. Et ça fait... Cody, la fille minot de Ludwig, dans la salle du think tank, celle de ce sociologue qui reçoit régulièrement des radios, comme ECN, RTL, souffle dans un boîtier des Black Force et dit que le message s'effacera. Oui, Cody est une sorte de buvard sonore quand elle souffle dans ce fameux tuyau. Ils ont réussi à capter un flux d'informations et à le neutraliser par cette méthode-là. Et il faut voir la chose, c'est très rudimentaire.
Et pourtant, ça pourrait effacer un message d'une radio. Mais dans le grand système virtuel, il m'a été enseigné que tout ceci se passait dans un laboratoire. Dans le désert irakien, des soldats américains ont eu l'ordre de se rendre en mission spéciale, récupérer 2 petits avions qui pouvaient ressembler à des drones. Les soldats se sont approchés fébrilement du premier avion et en réussissant à accéder au cockpit, ils voient un doigt humain fixé sur un bouton. C'était un homme à qui il lui restait la tête, le cœur, un poumon et la cage thoracique et un bras et un doigt. Ils avaient reçu, sans le comprendre, tout de suite, une technologie. Dans la radio, on parle de cette forme de technologie. Je veux dire par là, il s'agit de cette forme de technologie que l'on trouve, nous, très rudimentaire et archaïque et barbare. Dans la grande BBC, des grands casas entrent dans une salle tapissée de sable au sol, comme ce que l'on nous a montré des hospices d'enfants en Roumanie sous Ceausescu. 2 personnes se tiennent debout, dont Caroline. Elle ne bouge pas, mais parle et écoute. Elles sont reliées à différents micros gérés par un laboratoire, par le laboratoire. Ici, vous entendez comme Solange Peter. Solange Peter. Solange Peter, oui, à votre place, je ne demanderai pas un arbitrage. Mais on dirait qu'elle a le micro de Lélie en Var. Revenons à notre passage. L'enlisement, l'attente, la prédation, l'étirement d'un protocole jusqu'à une supposée phase terminale. Cela se voit comment? Une vraie guerre, cela se voit comment? Et quand elle est supposée s'achever, comment le sait-on? Pour toi, Pénélope, est-ce le retour d'Ulysse qui a marqué le début de la guerre à la surprise générale? Le début de la guerre à la surprise générale. Combien y a-t-il de personnes? 2000 en réalité. Nous rappelons que Caroline est une femme donc qui est dans cette fameuse salle très spéciale des grands casas de la BBC, de la grande BBC, qui depuis presque 200 ans, plus d'un siècle en tout cas, envoie un message à plusieurs entités, sociétés qui disent être BBC. Oui, c'est ça. Et donc, cette grande BBC. Donc, comme Caroline, la question c'est Caroline est dans cette grande BBC, dans l'état décrit précédemment. Donc, ce que je veux dire, ces 2000 personnes sont en réalité comme Caroline? Non. Comme la NASA ou la Grande Aria? Oui. Pour faire une émission de radio, il faut 3 façons de ne pas trop en dire, 3 façons de ne pas souffler, 3 façons de tout faire en 3 heures, 3 façons de ne jamais reprendre l'enregistrement. Et on ne retouche que le son qui ressort en fond. Oui, c'est-à-dire, on s'était posé la question, tiens, c'est bizarre, on n'entend même pas un petit chointement. Oui, tout à fait. On dirait qu'on est dans un, je ne sais pas comment on appelle ça, dans un cube insonorisé, où il n'y a pas de son du tout, d'arrière-son, en arrière-plan, pas du tout. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Mais pour faire l'émission du HA, donc l'Université de Haute-Alsace qu'on a entendue récemment,
Donc sur les Juifs du Moyen-Âge, combien de temps? Il faut 2 heures. Cela coûte combien? 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Ce n'était pas les voix des personnes qui étaient à la conférence, pourtant. Normal, ce n'était pas eux qui avaient fait l'émission, mais la radio. Donc c'est la radio, donc c'était pas eux qui avaient fait l'émission, mais donc c'est la radio qui l'avait faite. Oui, voilà. Oui. Pourquoi? Donc nous n'avons pas eu de réponse précédemment, oui. Mais ils ne l'ont pas financé. Comment paye-t-il? Comment il paye ces 2 millions d'euros? Oui. Eh bien, il se tue à le vouloir. Donc c'est la réponse de la grande Ariane. Voilà. L'enlèvement, l'attente, la prédation, l'étirement d'un protocole jusqu'à une supposée phase terminale. Cela se voit comment? Une vraie guerre, cela se voit comment? Et quand elle est supposée s'achever, comment le sait-on? Pour toi, Pénélope, est-ce le retour d'Ulysse qui a marqué le début de la guerre à la surprise générale? Le début de la guerre à la surprise générale. Dans votre passage, on voit bien que vous l'enregistrez chez vous, mais on entend aussi une grande maîtrise de votre voix, de votre manière de l'utiliser, et surtout une grande dextérité à en jouer. Mais vous êtes subitement la grande Ariane, ou plus chez nous, quand vous dites le début de la guerre à la surprise générale. Vous le dites comme ce que nous arrivons à faire dans le grand cinéma. Je vais préciser quelque chose. Dans le grand cinéma, vous n'avez pas les mêmes voix. Vous avez les voix du laboratoire, qui sont très travaillées pour que vous ne puissiez pas les reconnaître. Mais ici, vous reconnaissez ces voix-là. Oui, tout à fait. C'est ce que nous voulons préciser tout de suite. Bien. Y a-t-il des obligations de descendre en qualité le document sonore? Non, pas en qualité, mais on veut que cela soit fait comme si tout le monde pensait qu'ils pourraient le faire eux-mêmes. C'est important pour ne pas les choquer. Pensez-vous que nous le faisons? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez la chance de savoir le faire. Voilà, en fait, donc la question que vous me posez, oui, est-ce que je dois reprendre, moi? Pourquoi est-ce que, donc c'était une question importante, certainement, pourquoi faut-il répéter? C'est la seule façon de vous dire que je ne pourrais pas répondre à ça, oui. Mais si vous répétez, c'est parce que pour ces personnes-là, c'est qu'ils n'entendent pas bien ce qui est dit. Oui, donc il y a un problème, il y a un défaut de diction, un problème de prononciation, pas du tout. Hein? Et donc en fait, si c'est répété, c'est qu'ils ne savent pas relayer à une autre radio. Ah. Donc en ce qui nous concerne, je ne veux pas que ce soit répété. Dans ce cas, ils ne l'entendront pas. C'est ce que je veux. Bon. Comment écoutez-vous ce document? Comme un enregistrement de notre laboratoire. Il est rapide et très efficace dans ses manières de le concevoir. Nous ne faisons pourtant pas ce que vous faites. Mais si quand vous le savez que l'enregistrement est ennuyant pour vous, déjà, voilà. C'est comme ça qu'on le lirait. C'est-à-dire que vous le savez, vous, quand ça vous ennuie. Vous, quand ça vous ennuie, que vous allez dire, bon, ça ne me plaît pas tellement. Je ne veux pas forcément le divulguer. Enfin, je ne veux pas forcément le montrer. On laisse faire, hein. Oui, tout à fait. C'est comme ça que c'est, hein. Oui. Vous êtes un peu ennuyé que je fasse des commentaires? Pas vraiment. Vous l'êtes quand même un peu. Oui, je suis un peu. Oui, je vous le dis
que nous devons faire des commentaires, c'est une information. Très bien. Donc, oui, c'est-à-dire que si c'est déjà ennuyant pour vous, dans le sens où, oh, j'ai pas envie qu'ils veulent m'imiter, oui, tout à fait. Alors là, oui, tout à fait. Par exemple, oui, si ces enregistrements n'ont pas de prix en réalité, de quoi s'agit-il? C'est à chacun de répondre, mais pour nous, c'est pour ne pas devoir le dire à chaque fois que nous avons un énorme changement dans notre ville. Et personne ne l'entend. Voilà. C'est comme ça que je parle, moi. Oui, mais c'est-à-dire qu'eux, ils disent, quand vous parlez, eux, ils disent qu'on a l'impression que vous faites on a l'impression que vous faites quelque chose, mais on ne comprend pas ce que c'est. Mais pourquoi ça vous choque? J'ai toujours fait. Mais avant, on avait le son d'une plateforme. Oui, mais pourquoi ça vous choque aujourd'hui? Vous êtes avec moi depuis au moins 30 ans. C'est comme ça que je fais. Est-ce que vous faites figurer, comme on a dit par rapport au tribunal, la carte n'est pas le territoire, est-ce que vous faites figurer quelque chose qui se passe à un autre endroit? Peut-être. Donc c'est une information que vous leur donnez. Oui, en périphérie. C'est ça. Ah. Mais ils ne le comprennent pas? Si. Oui, c'est vrai qu'il y a un énorme changement dans notre ville. Et c'est un changement inédit. Les Anglais disent, ils ont une expression, a milestone, oui. Bon, ça sonne comme c'est quelque chose d'attendu, de joyeux, oui. Mais alors, ici, ce changement, ce n'est pas comme avant, c'est pas joyeux, c'est pas comme avant. C'est comme un changement d'époque. Mais ce qui se dévoile ne nous plaît pas du tout. Oui. On dirait que toutes les plateformes de télé ont décidé de faire descendre leurs troupes parquées habituellement dans leur plateforme de vente. Ça ne nous plaît pas du tout d'avoir toujours des vendeurs, des commerciaux. Peu importe la conversation, c'est toujours du commerce. Nous, on est en train de dire, moi, j'ai failli mourir, mais c'est toujours du commerce. Ils nous parlent comme si c'était du commerce. On est complètement atterré, écœuré de comprendre que finalement, ils ne faisaient que vendre, toujours vendre, selon un même leitmotiv. Oui, on va y revenir, c'est extrêmement important. Oui, on entend maintenant leur script, leur déroulé, on l'entend. Oui, d'abord, instaurer un climat de mystère, puis ils arrivent la personne, veulent la dilapider, et ensuite l'évacuer. En général, quand ça arrive, c'est qu'ils ont été reconnus. Oui, voilà, exactement. Et là, ça leur plaît pas du tout, oui. Oui, comme vous l'avez précisé, c'est un protocole qui s'achève avec une idée de départ pour ceux qui sont arrivés à faire la roue. Ils le savent, ils ne peuvent continuer à vendre. Oui. Ils ne peuvent rester. Mais 7 ans, c'est long, c'est long. Oui. On ressent très fortement le dégoût, vous dites. Oui, oui, tout à fait. Je ne supporte plus. Oh non, il le refait. Oui. Donc vous dites, les Anoli disaient, plus c'est beau, plus ils nous voyaient morts. Oui, c'est ça. Nous disons, plus ils aiment nos enregistrements, plus nous souffrons. Oui, tout à fait. Plus on s'approche d'un standard de qualité qu'on entend peut-être dans les médias, parfois, dans certains médias. C'est toujours le cas. Hein, oui. Plus on s'approche de ce standard-là, plus c'est une souffrance. Nous avons reconnu la voix, le début de la guerre, à la surprise générale, oui. Mais en fait, vous l'avez comprise, cette voix. Oui. Donc nous on dit que c'est une voie de travail, et nous on le sait. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus le commentaire? Oui, ça va venir un peu plus tard, mais c'est très important de savoir tout ça d'abord. Je le disais déjà, oui, on ne fait qu'écrire des préambules. Tellement c'est compliqué d'expliquer ce que c'est. En réalité,
Pensez donc que 7 jours, en réalité, il faudrait 3 ans pour un peu l'écouter. Je voudrais quand même dire qu'on ne supportait pas leur voix, de les entendre 7 mois. On les a écoutés 7 mois, ces voix-là. Mais quand on entend les enregistrements de l'art contre la barbarie, ce sont des enregistrements très audibles qu'on comprend parfaitement, nous, dans notre radio. Mais quand vous prenez la parole, ça ne nous va plus. Je ne sais pas, ce ne sont plus des voix, c'est plus digital, c'est plus travaillé, et c'est plus, on dit, raboté. Par contre, nous, le début de la voix, le début, c'est vrai, c'est bizarre, oui. On a l'impression qu'il est dans... On a l'impression qu'il a de la mousse dans la bouche. Oui, c'est ça. Quelque chose, ouais. Il n'arrive pas à... Ouais, enfin nous, vous savez, c'est comme ceux qui, vous savez, se réveillent avec la gueule de bois. Oui, c'est un peu ça. Oui, ça fait ça. Ouais, voilà. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Oui, exactement. Oui, oui. Exactement, exactement. Bon, je dois dire que des personnes qui prennent un traitement, et ils le connaissent, ce traitement, c'est un traitement pour pouvoir ne pas réagir à certaines situations. Oui, on les voit et on les entend, comment ils sont. Monsieur Campos, c'est un peu ça. Oui, eh ben c'est ça. Mais moi, je veux dire, au début, c'est pas évident, mais je sais très bien ce que c'est. C'est un rythme très difficile. Oui, tout à fait. Mais par contre, pour moi, c'est l'Allemagne. Nous, on a réussi à avoir des voix qui ne sont pas du tout les vôtres. Oui, donc c'est une information, oui, en périphérie. Oui, c'est ça, c'est juste.